Tikalola yako fungwama. Tikalola yako fungwama. Woo! Oh tikalola. Seigneur, parce qu'ils sont en train de plus en plus d'enlever les restrictions. Donc cela veut dire qu'on va reprendre nos activités à 100% et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Alors je vous salue dans le nom de Jésus. Merci d'être venus à la nuit du Saint-Esprit. Nous avons pris le temps de prier pour vous et nous sommes convaincus que le Seigneur va vous faire du bien. Nous avons eu à voir énormément de conférences, de veillées de prière et les personnes témoignent de ce que le Seigneur a eu à faire. Alors une chose est sûre, est que le Seigneur nous emmène de gloire en gloire. Et je ne suis pas seule, il y a le prophète qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète Nathan? Alors ce soir, cette nuit, je ne suis pas seule. Je dirais il y aura une double onction. Je vais faire ce que je pourrais faire par l'aide du Saint-Esprit. Et puis, lui va faire ce que le Saint-Esprit lui dira également de faire. Lui, il est même parti en retraite. Donc cela veut dire que c'est chaud. Donc je suis vraiment convaincue dans mon cœur que le Seigneur va nous faire grâce ce soir. Je suis vraiment convaincue que ce soir, Dieu va nous toucher comme jamais auparavant. Vous savez, toutes les fois où je me présente devant Dieu, je fais en sorte de ne pas m'habituer à Dieu. Une des erreurs que nous avons tendance à faire, c'est de s'habituer à la présence de Dieu, à s'habituer au culte, à s'habituer à toutes les conférences où nous allons, alors que vous devez savoir que Dieu a différentes manières d'agir. Et si tu t'habitues à Dieu, tu ne pourras pas capter en fait ce que Dieu a décidé de faire à ce moment-là. Parce que tu te dis, c'est dimanche. Encore une veillée de prière. Mais toutes les fois, même lorsque tu te retrouves seul en train de prier, tu dois te présenter devant Dieu comme un vase vide qui désire être rempli encore. Présente-toi devant Dieu comme quelqu'un qui n'a rien, qui est personne, qui n'est pas rempli et qui désire être rempli encore. C'est la seule manière où tu pourras garder l'intimité que tu as avec Dieu et ce que le Seigneur te donne. J'ai tendance à dire aux gens, même lorsque Dieu te bénit, prie comme s'il ne t'a jamais béni. Lorsque Dieu t'élève, prie comme s'il ne t'a jamais élevé. Et même lorsque Dieu t'exauce, continue à prier comme s'il ne t'a jamais exaucé. Toutes les fois où tu te présentes devant Dieu, attends-toi à plus. Dieu n'est pas limité. Nous les hommes, nous sommes limités. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu est capable de faire au-delà de notre imagination. David dira, ma coupe déborde. C'est-à-dire que lorsqu'elle déborde, il n'y a pas de fin. Elle déborde. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. C'est ce que nous désirons dans ces temps de la fin. Que l'huile ne s'arrête pas. Qu'elle coule encore et encore. Que Dieu ne s'arrête pas. Qu'il nous fasse encore monter dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension encore. Une nouvelle dimension encore. Lorsque Dieu parle à son apôtre dans l'Apocalypse, où il lui dit monte encore, cela veut dire que Dieu veut que nous puissions monter. Toutes les fois où je prie, je dis Seigneur, je n'ai pas assez. Encore, encore, encore. Il faut savoir que Dieu répond à la soif. Tout dépend de ta soif cette nuit. À quel point désires-tu voir la main de Dieu? À quel point désires-tu monter encore avec le Seigneur? Dieu répond à la soif. Plus grande est ta soif, plus grande sera la réponse que Dieu va te donner. Ça n'a rien à voir avec les longues prières, non, juste la soif. La soif, ta soif de Dieu. Écoutez, avant qu'une personne devienne ivre, elle doit d'abord boire beaucoup de fois. C'est pas en buvant un verre que la personne va s'enivrer, non.
plusieurs fois, après plusieurs verres, nous voulons boire jusqu'à ce que nous soyons ivres du Saint-Esprit. On veut sortir d'ici, on n'arrive pas à marcher. Tellement la présence de Dieu sature ce lieu. Tellement on est ivre de son esprit. Et même lorsqu'on rencontre des gens, ils se posent des questions. Tu viens d'où? Est-ce qu'on peut juste lever les mains? On va lever les mains. On va adorer encore quelques secondes. Est-ce que tu peux utiliser strings, s'il te plaît? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Chante avec moi. Dans l'assemblée. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, dis-lui je suis assoiffé, qu'elle descende, oh oui, sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, oh oui, sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, oh oui, sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, oh oui, sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Le cœur, la soif, la basse, le synthé. Exprime-toi la basse, exprime-toi. Mambrande canterebo babofo hakaba sekerebo sata. Reke babo simpre que te lebosha. Prie. Oh! Dieu répond à la prière. Ah, Jésus. Seigneur, les cœurs sont assoiffés de toi. Nous avons besoin de toi dans cette génération. Je vois la Shekinah en ce lieu, en ce lieu, je vois la Shekinah en ce lieu, je vois la Shekinah en ce lieu,
la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah. Oh, je la veux. Je la veux. Dans ma vie, je la veux. Je la veux. En ce lieu, je la veux. Je la veux. Oh oui, 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 je la veux. Je la veux. Je la veux. Je la veux. La Shekinah. La Shekinah, 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 la Shekinah. Elle entre en ce lieu comme une nuée. En ce lieu, elle touche. En ce lieu comme une nuée. En ce lieu, elle entre. En ce lieu comme une nuée. En ce lieu, elle entre. En ce lieu comme une nuée. En ce lieu, elle touche. En ce lieu, elle restaure. En ce lieu, elle guérit. En ce lieu, elle restaure. En ce lieu, elle entre. En ce lieu, comme une nuée. En ce lieu, elle touche. En ce lieu, comme une nuée. En ce lieu, elle entre. En ce lieu, elle entre. En ce lieu, elle te touche. Elle te chante. Elle te touche. Elle te chante. Wouh! La Shekinah, 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 la Shekinah. Oh oui, je la veux. Je la veux, je la veux. En ce lieu, je la veux. Je la veux. La présence de Dieu, nous la désirons. Je la Je la veux. veux. Je la veux. Dans ma famille, je la veux. Dans ma vie, je la veux. Dans mon travail, je la veux. 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 Ouais, moi, soutiens-moi. Ouais, moi. Je vous avais dit qu'on allait rechanter nos chansons. Ouais, moi, ouais, moi, Seigneur. Soutiens-moi. Ouais, moi. Soutiens-moi. Ouais, moi. Ouais, moi. Soutiens-moi. Ouais, moi, Seigneur. Ouais, moi. Ouais, moi, Seigneur. Soutiens-moi. Ouais, moi, Seigneur. Nouvelle huile sur moi. L'onction fraîche sur moi. Ouais, moi. Soutiens-moi. Alors que nous sommes en train de chanter, je vois Dieu sortir des personnes de prison. Je ne sais pas là où on t'avait emprisonné, mais Dieu te sort de là. Dieu te sort, Dieu te libère, Dieu te délivre. Ouais, moi, Seigneur. Ouais, moi, Papa. Une nouvelle onction, Seigneur. Soutiens-moi. Ouais, moi, Seigneur.
Soutiens-moi. Oins-moi, Seigneur. Oins-moi. Soutiens-moi. La salle. Oins-moi, Seigneur. Plus fort. Oins-moi, Seigneur. C'est le cri de nos cœurs, papa. Oins-moi. Oins-moi. Oins-moi, Seigneur. Brade kato kaya makabo ki brekete. Oins-moi, Seigneur. Wouh! Oins-moi, 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 oins-moi. Jésus, oins-moi. Ah, Jésus, tu as dit nous recevrons une puissance. Nous recevrons une puissance. Père, libère la puissance dans cette génération. Nous avons besoin de puissance. En ces temps de la fin, nous voulons la puissance. La puissance. La puissance. Seigneur, ta puissance. Jésus. Jésus. La puissance. Papa, ouais, moi. Jésus, ouais, moi. Papa, ouais, moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ah, Jésus. Wouh! Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Garde ce rythme. Tu diminues juste un peu le synthé. Voilà. Alors gloire à Dieu pour cette veillée de prière. Sans plus tarder, nous allons vite dans les Écritures, dans Genèse 37. À partir du verset 5. Père, je prie pour ces instants, je prie pour ce temps de la parole. Seigneur, je m'efface. Père, prends toute la place, Seigneur. Seigneur, que je ne dise pas plus ou moins de ce que toi tu as prévu. Père, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de cette salle. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus en ces instants. Je prie que tu nous parles, que ce message puisse nous édifier, nous transformer et nous rapprocher une fois de plus de toi, Seigneur. Père, peu importe ce que tu vas faire ce soir, nous jetons nos couronnes et nous te rendons gloire. Seigneur, non pas à nous, mais à toi, au nom de Jésus. Alors, le thème de mon message est « On peut prendre ma tunique, mais pas ma destinée ». Tu vas dire à celui qui est à côté de toi, on peut prendre ma tunique, mais pas ma destinée. On peut prendre ma réputation, mais pas ma destinée. On peut prendre mon argent, mais pas ma destinée. Amen. C'est fort quand même. La destinée. Et ce que j'aime dans cette histoire qu'on va lire, je pense que c'est une histoire que vous connaissez normalement tous, mais il y a 4 points qui m'ont énormément interpellée. Je pense que ce message, je devrais le donner en 2 fois, mais cette nuit, nous allons voir la première partie de ce message. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que Josué peut venir m'aider pour lire?
Genèse 37, à partir du verset 5 à 11. Genèse chapitre 37, à partir du verset 5 jusqu'à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner devant toi? » Tu peux C'est Reste à côté. Si vous pouvez me donner une chaise pour m'aider. Ce qui est intéressant dans cette histoire, premièrement, premier point, les songes. Donc Joseph eut 2 songes. Amen. Et lorsqu'on regarde les songes de Joseph, dans le verset 8, ses frères interprètent son rêve. Mais je pense que lui-même était ignorant en fait. Lui, il s'est dit, j'ai juste fait un rêve. J'ai juste vu. Et je pense que lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, on voit que Joseph aimait ses frères. Et ce qui est, voilà, ce n'est pas de sa faute que son père l'aimait plus que ses autres frères et lui montrait aussi que je t'aime plus que les autres. La jalousie avait déjà commencé à partir de là. Et il y a d'autres personnes qui pourraient dire, je pense qu'il y a un moment donné, lorsque j'analysais l'histoire de Joseph, je pouvais me dire, il pouvait se taire et s'éviter des problèmes, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'il allait arriver en Égypte? Non, sérieusement, comment est-ce qu'il allait arriver en Égypte s'il n'avait jamais parlé? Et je pourrais interpréter la vie de Joseph comme une vie de douleur prophétique. Une vie de douleur inspirée par Dieu lui-même. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses, parlons d'abord du verset 8, que toi tu ne sais pas, que les autres voient par rapport à ta vie. Et c'est par rapport à ça qu'on te combat. Et des fois, il y a des personnes qui sont là et ils disent, mais je n'ai rien fait. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. C'est ce que tu es et ce qu'il y a en toi qui est le problème. Il faut savoir que les batailles liées à ta vie n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Pourquoi? Parce que le diable savait que te laisser vivant, cela veut dire que tu allais être un danger pour lui. Il le sait. Et il y a des personnes comme ça que le diable déteste sérieusement. Son plaisir, c'est en te faisant souffrir. Et si toi, tu te focalises sur la douleur, tu ne pourras pas comprendre en fait là où Dieu est en train de t'emmener. Et lui, il va tout faire pour garder ton attention sur ce que les gens disent, sur ce qui se passe, sur les situations qui ne marchent pas. Et ce soir, j'aimerais tourner ton attention un peu et te pousser à garder ton regard fixé vers Jésus. Tu as un peu trop regardé tout ce qu'on fait tout autour de toi, les batailles que tu as. Il faut savoir que plus tu regardes à tes batailles, plus tu regardes à ce qui ne va pas, tu ne pourras jamais voir ce que Dieu est en train de faire. Parce que laisse-moi te dire ce soir que même lorsque tu ne vois pas, Dieu agit. Dieu n'a pas besoin de te montrer qu'il est en train d'agir, il agit. Et il faut savoir que lorsque tu vois la manifestation de la chose, ce n'est pas à ce moment-là que Dieu a commencé à agir. Il avait déjà depuis travaillé la chose. Et c'est au moment où Dieu a prévu que tu vois la manifestation, et c'est à ce moment-là que tu as eu à voir. Mais c'était déjà prévu depuis longtemps qu'à ce moment précis-là, tu allais voir la manifestation de la puissance de Dieu, de la délivrance et de la restauration. Retournons à l'histoire de Joseph. Donc, ses frères interprètent son rêve. Et on voit qu'un peu plus loin, il raconte encore une fois de plus son rêve. Et même là, son père, il lui dit, mais cela veut dire quoi? Que tes frères
moi et ta mère, on va se prosterner devant toi. Ce qui est intéressant est que Joseph voit la fin, donc la destinée, mais il ne voit pas le parcours. Joseph ne voit pas la femme de Potiphar. Joseph ne voit pas la citerne. Joseph ne voit pas qu'il va entrer en prison. Mais Joseph voit la fin. Raison pour laquelle tu te réjouis lorsqu'on prophétise sur ta vie de ce que le Seigneur va faire avec toi. Amen. Mais Dieu va cacher le parcours parce qu'il sait qu'il risque de te perdre. Tu vas fuir. Raison pour laquelle quand on prophétise de choses sur ta vie, tu commences à voir le contraire, tu doutes. Ne doute pas, c'est le chemin pour y accéder. Il y a des personnes ici, ne commencez pas à croire que Dieu vous a oublié ou que Dieu est menteur ou que même le prophète ou je ne sais pas qui a menti. Non, c'est le chemin pour arriver à la destination finale. Dieu doit te faire passer par la douleur. Comme j'ai dit à notre dernière réunion du Saint-Esprit, que Dieu nous fait toujours passer par le feu pour travailler en nous. Et le chemin pour y arriver, c'est le feu, c'est la douleur, c'est les larmes, c'est les pleurs, c'est la formation de Dieu. Et donc Joseph n'a pas vu la formation de Dieu. Lui, il a juste vu l'élévation qui va gouverner en Égypte. Allons dans Genèse 37 à partir du verset 14. Deuxième point, la trahison de ses frères. Verset 14 jusqu'à 28. Je pourrais t'arrêter de temps à autre pour souligner certaines choses. Vas-y. Genèse chapitre 37, à partir du verset 14, je lis la parole de Dieu. Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la voyer des bons, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, et comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où font-ils paître leur troupeau » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dotham. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dotham. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce... Arrête-toi là. Qu'est-ce que Joseph avait fait pour qu'on le vende? Alors pourquoi jusqu'aujourd'hui je te pose des questions? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il y a des gens comme ça des fois qui m'écrivent, je n'ai rien fait, mais c'est tout à fait normal que tu n'as rien fait. C'est pas toi le problème. Il faut savoir une chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est des fois un peu trop distraits. Dans le sens où on ne prévoit pas. Tandis que le diable, lui, ses attaques, c'est déjà en 2022, 2023. Il a déjà fait tout son plan. Mais nous, les enfants de Dieu, nos prières, c'est par jour. C'est par semaine, par mois. Alors que lorsque on lit la parole de Dieu, Dieu nous appelle à être des visionnaires, à prévoir. On doit être des personnes où déjà tu as déjà prié pour 2022, 2023. Tu as déjà annulé tous les plans de Satan contre ta vie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est souvent surpris par des événements. Pourquoi? Parce que on ne passe pas assez de temps dans la présence de Dieu pour écouter ce que Dieu va faire par la suite. On est surpris. Et ce que j'aime avec un prédicateur, il a dit dernièrement, il a dit, lui, il a déjà fini cette décennie. Il a déjà prié, il sait ce que Dieu est sur le point de faire et il est tranquille. Pendant que les autres sont surpris par les événements, je me rappelle le prophète Nathan lorsque il y avait le corona. Lui, il était tranquille. Je dis, mais comment quelqu'un comme lui peut être tranquille? Et puis on part dans les anciennes vidéos, on dit, mais il avait prophétisé ça. C'est des personnes à qui Dieu avait eu à révéler ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé cette intimité avec Dieu dans le secret. Si tu ne veux plus être surpris par les événements, même concernant certaines séparations que tu dois avoir avec les gens, parce que d'autres personnes, vous gardez des gens dans votre vie que vous ne devez normalement pas garder dans votre vie. Vous avez peur de la séparation, alors que là où Dieu veut vous emmener, la séparation est indispensable. Et une des choses que j'ai écrites dans mon livre, je disais, il faut savoir faire la différence entre
les amis de la saison et les amis de la destinée. Il faut savoir que Dieu permet des fois des troubles au sein de tes relations parce que tu n'arrives pas à capter sa voix lorsque c'est le temps de la séparation. Lorsque Dieu te demande de te séparer, tu dois le faire dans la paix. Ou sinon, si tu attends, qu'est-ce que Dieu va créer? Le trouble. Et une des choses que j'ai appris avec Dieu, vaut mieux obéir par sagesse que par des problèmes. Parce que ça fait doublement mal. Raison pour laquelle j'aimerais nous exhorter ce soir à prendre la décision de développer l'écoute à la voix de Dieu. Ceux qui sont à l'EPE savent, c'est une série que nous avons commencé avec le prophète. Même ceux qui sont là qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous à l'EPE. Donc nous apprenons comment développer l'écoute à la voix de Dieu. Amen. Tu peux continuer à lire. Là où tu étais. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben dit, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Israélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils le tirèrent et le firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Vous savez ce qui est intéressant dans le verset 21 et même dans le verset 26, c'est lorsque Ruben et Juda sont en train d'essayer de sauver la vie de Joseph. Mais il faut savoir une chose, dans la vie tu vas rencontrer des Ruben, des Juda qui voudront parler pour toi, te défendre. Mais tu ne peux pas t'appuyer sur ces personnes-là. Parce que peu importe comment ils vont parler pour toi, ils ne pourront jamais arrêter ce que Dieu avait décidé de faire. Cela veut dire, si tu devais passer par la douleur, tu vas passer par la douleur. Si tu devais aller en prison, tu vas aller en prison. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, tu dois passer par là. Et des fois, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on aime trop s'appuyer sur des personnes qui nous montrent leur soutien, alors que non. La Bible dit quoi? Maudit celui qui se confie. Parce que ce qui est encore intéressant de l'histoire est que Ruben et Juda n'étaient pas à 100% avec Joseph. Ils étaient avec le reste des frères. Et des fois, on est là, dans les temps de douleur, chaque personne qui vient vers nous, on a tendance à vouloir se justifier, vouloir être compris. C'est normal. Mais il faut savoir une chose. Des fois, en parlant, on donne des informations aux mauvaises personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont en réalité des agents de Satan déguisés. Ils viennent pour avoir des informations, pour avoir ta position. Pour savoir si leur plan est réellement en train de marcher. Et une des choses que j'ai appris avec Dieu est que rien ne peut dépasser le silence. Sincèrement, le silence. Et il y en a, ils vont faire semblant de compatir avec toi. Mais la vérité est qu'ils sont avec les autres. Il y a trop de personnes qui nous disent « Je suis avec toi, je te soutiens ». Mais peu nous soutiennent réellement. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, Dieu aime nous isoler. Dieu aime nous emmener dans un endroit où on se retrouve dans la solitude. Parce que lorsqu'on est énormément entouré, on ne peut pas vraiment écouter la voix de Dieu. Lorsqu'on est entouré, il y a plusieurs voix qui sont en train de nous parler. Comment vas-tu écouter Dieu?
C'est pour ça que Dieu va permettre un temps où tu es seul, dans la solitude. Et c'est à ce genre de moment que tu apprends à compter sur Dieu. Je suis arrivée dans un stade de ma vie où je n'ai que Dieu. Même ceux que je pensais qu'ils allaient jamais me décevoir m'ont déçu. Donc je me suis retrouvée seule et j'ai dit, en fait, j'ai que Dieu. Et c'est à cette dimension-là que Dieu nous attend. Qu'on compte sur lui et lui seul. Arrête de compter sur la famille, arrête de compter sur les amis, compte sur Dieu. Des fois, tu comptes sur les relations. J'ai un oncle, j'ai une tante, j'ai un ami. Non, il faut savoir que Dieu ne va jamais permettre que qui que ce soit puisse tirer la gloire de ton histoire. Raison pour laquelle toutes ces personnes vont t'abandonner parce qu'il ne veut pas que quelqu'un dise « elle est comme ça grâce à moi ». C'est moi qui ai fait. Non, c'est Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Et une des choses que les frères de Joseph avaient également oublié est qu'en le vendant, ils le poussaient dans sa destinée. Ceux qui te font du mal te rendent service. Et au moment où on vit la douleur, c'est de l'expérience qui est en train de vous parler ici. Au moment où vous vivez la douleur, vous avez comme l'impression que tout est fini. Alors que la vérité est que tout commence. Ce n'est pas là où tout finit, mais c'est là où tout commence. Et même lorsque tu te retrouveras seul et tu te sentiras incomprise, il faut savoir que la saison par laquelle tu passes, ce n'est que pour un temps. Et des fois, on a comme l'impression que ça dure. Non, ce n'est qu'un temps. Et dans ce genre de moment, c'est là où, j'aime dire, pour avoir l'huile d'olive, il faut presser l'olive, n'est-ce pas? Le jus d'orange, il faut faire quoi? Il faut presser l'orange. Et c'est à ce genre de moment que Dieu te presse et il fait ressortir tout ce qu'il a mis en toi. C'est dans les moments de douleur que j'ai découvert que j'avais certains types d'onctions que je ne voyais pas lorsque tout allait bien dans ma vie. Et c'est dans ce genre de moment qu'il faut chercher Dieu. C'est dans ce genre de moment il faut intensifier tes temps de prière. Parce que tu vas voir que plus tu seras en train de prier. J'ai expérimenté des choses extraordinaires avec la personne du Saint-Esprit. Je me rappelle ces nuits où je laissais mon lit et je priais. Parce que ces événements ne m'ont pas mis à terre. Ces événements ne m'ont pas détruite. Sache que ces événements sont en train de te construire. Aujourd'hui, les personnes veulent opérer dans l'onction, mais lorsque vous lisez l'histoire de tous les généraux de Dieu, ils ne sont pas devenus les généraux de Dieu juste comme ça. Ils ont eu une histoire avec Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses être un simple prédicateur qui parle que des histoires de la Bible. Quel est ton témoignage avec le Seigneur? Quelle est ton histoire avec Dieu? De là où Dieu t'a tiré. De où? Parce qu'aujourd'hui, tu peux me parler de Joseph, oui, je sais. Tu peux me parler d'Esther, tu peux me parler... Mais toi-même, quelle est ton expérience avec Dieu? Donc les frères de Joseph étaient en train de lui rendre service. Ils le poussaient dans sa destinée. Tous ceux qui sont en train de te faire pleurer aujourd'hui, ce soir, j'aimerais exhorter quelqu'un. Arrête de pleurer. On te pousse dans ta destinée. Et il y en a qui sont là et qui disent, je vais ouvrir cette parenthèse. Vous vous retrouvez peut-être dans une église où des fois tu ne fais rien, c'est toujours toi qu'on attaque. C'est toujours sur toi qu'on est en train de parler. Ce n'est pas une raison pour partir. Vous savez, lorsque je vivais ce genre de moment, le Seigneur me disait, tu ne pars pas. Ce n'est pas encore le temps. C'est ma formation. Et j'avais mal. Je disais, non Seigneur. Et je me rappelle encore de ce soir-là où j'en pouvais plus et j'avais fait 2 semaines où je ne mangeais plus. J'étais tellement troublée. Le Seigneur me disait, tu ne vas pas partir. Formation. Et une des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'aime pas, c'est la formation de Dieu. On aime là où c'est facile. On aime la facilité. Et pourtant, Dieu veut nous forger. Et c'est par la douleur. Ce n'est pas une excuse lorsqu'on raconte des faux témoignages sur toi dans l'église pour partir. Ce n'est pas une excuse si on te donne suspension après suspension, même lorsque tu n'as rien fait. C'est la formation de Dieu.
Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de la formation de Dieu, on aime fuir. Et vous allez voir que beaucoup de jeunes qui quittent les églises parce qu'on les a suspendus ne vont jamais loin dans le ministère. Parce qu'ils ne veulent pas passer par la formation de Dieu. On l'a suspendu, la personne change d'église. Il faut savoir que des fois, même quand j'avais rien format suspendu, vous me voyez à l'église comme si de rien n'était. Je veux aussi être là. Formation de Dieu, ça te forge. C'est ça l'école de Dieu. Vous savez, si on veut atteindre la grandeur, on doit accepter d'être serviteur, accepter d'être humilié, accepter d'être écrasé. Troisième point. Genèse 39, à partir du verset 1 à 6. Genèse chapitre 39, à partir du verset 1 jusqu'à 6, je lis la parole de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprendrait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph, tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est cet esprit de prospérité qui accompagnait Joseph. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a des personnes, lorsqu'ils entrent dans ta vie, tout marche. Et puis il y a d'autres personnes, lorsqu'ils entrent dans ta vie, tout se ferme. Raison pour laquelle il faut faire attention à qui tu fais entrer dans ta maison, qui tu fais entrer dans ta vie, qui tu fais entrer dans ton cercle privé. Parce qu'il y a des gens qui ont cet esprit de mauvaise atmosphère. Partout où ils vont, tout doit se détruire. Et puis tu as des personnes comme Joseph, une fois qu'ils entrent dans votre vie, tout commence à marcher. Tout commence à s'ouvrir. Raison pour laquelle lorsque vous priez, il faut dire Dieu, connecte-moi aux bonnes personnes. Vous ne devez pas laisser n'importe qui entrer dans votre cercle privé. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire est que Potiphar lui donne la responsabilité de gérer certaines choses. Mais il faut savoir que ce n'était pas encore le temps pour Joseph de régner. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, on voit qu'il est victime de la femme de Potiphar et il se retrouve en prison. Dieu pouvait permettre dans son plan que voilà, Potiphar l'a déjà établi, il commence de plus en plus à régner et puis par là, il va commencer à gouverner sur l'Égypte. Non, parce que la formation de Joseph n'était pas encore finie. Il devait encore passer par le feu. Une des choses que j'ai expliquées précédemment est que Dieu nous fait passer par le feu jusqu'à ce qu'on puisse avoir la forme qui lui plaît. Donc il va te faire passer d'épreuve après épreuve. À un moment donné, tu vas voir que les choses commencent à marcher, puis tu vois, ça se ferme. Pourquoi? Parce que Dieu veut encore travailler en toi. Et ce n'était pas encore le temps. Parce que moi, quand j'analyse cette histoire, je me rends compte que Dieu, en fait, tu pouvais le laisser. Mais non, ce n'était pas encore la saison prévue par Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, je vous encourage, inscrivez-vous à l'EPE, parce que là, on nous enseigne la ligne des temps. Hein, prophète? Je dois les motiver. Hein? Inscrivez-vous à l'EPE. Vous allez comprendre ces choses, la ligne des temps, les saisons. Il est très important en tant qu'enfant de Dieu de savoir lire les saisons. Beaucoup de personnes ratent leur bénédiction et passent à côté de certaines choses parce qu'ils n'arrivent même pas à savoir dans quelle saison ils se trouvent. Si je te pose la question, tu te trouves dans quelle saison? Les pensées qui commencent à... Tu es dans quelle saison de ta vie?
Qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner dans cette saison? Quelles sont les leçons que tu dois retenir dans cette saison? C'est des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir. Parce que moi, je parle du principe que pour moi, la maturité spirituelle n'a rien à voir avec le fait de mémoriser les versets. Parce qu'il y a des personnes qui mémorisent des versets, mais ce n'est pas ça. Savoir lire les saisons, comprendre là où tu es, là où tu te situes et là où Dieu est en train de t'emmener. Savoir déjà dans quelle saison tu te trouves, c'est déjà une très très bonne chose. Ça t'évitera énormément d'erreurs. Est-ce qu'on peut lire, on peut lire Genèse 39 à partir du verset 7? Genèse 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a Attends, est-ce que tu peux, on va sauter, on va gagner du temps. À partir du verset 11, voilà, verset 11. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par le vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. Elle porta le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui en dehors. Après avoir entendu ces paroles, les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Amen. Waouh. La première des choses, le vêtement de Joseph se retrouve entre les mains de la femme de Potiphar, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si on vient nous raconter qu'une personne a été, par exemple, violée, on dit « Oui, c'est vrai, regardez, j'ai des preuves. » Parce qu'aujourd'hui, cette génération, c'est quoi? Des screenshots. Aujourd'hui, la génération, ce n'est pas le vêtement, c'est les screenshots. Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'on peut fabriquer les screenshots? Vous le savez? Qu'on peut fabriquer une conversation et nuire à la vie d'une personne. Qu'aujourd'hui, même, on arrive au niveau de rajouter le visage d'une personne sur une scène pornographique. Le savez-vous? Mais nous, en tant qu'humains, surtout avec tous les scandales qu'on a eus les années précédentes dans le corps du Christ, énormément de gens étaient en train de dire « C'est lui, c'est lui ». Pourquoi? Parce qu'il y avait le vêtement entre les mains des personnes qui étaient en train de parler. Et aujourd'hui, si on venait vous rapporter quelque chose sur moi, les gens vont croire. Pourquoi? S'il y a une preuve qui est là, une preuve. Et tu sais, dans ce genre de moment, je me mets à la place de Joseph. Il n'avait personne. Déjà, tu as un problème, non pas avec quelqu'un juste comme ça, avec Potiphar. Et en plus, tu as touché à qui? Touché à la femme de ton chef. Imaginez la catastrophe. Et ce qu'on vit aujourd'hui dans notre génération est qu'il y a énormément de personnes qui sont victimes comme ça. Mais toi qui es victime de ce genre de choses, Dieu n'attend pas de toi que tu te justifies. Et ce qu'on aime faire dans ce genre de moment est qu'on aime justifier et dire ce n'est pas moi. Même si tu as dit ce n'est pas moi, Dieu ne va pas faire taire les voix des personnes qui parlent contre toi. Et une des choses que certains aiment faire, c'est maudire, c'est frapper. Dieu va frapper. Tous ceux qui parlent contre moi, tu es en train de perdre ton temps. Dieu n'a pas que ce temps-là.
Tu dois changer tes prières. Arrête de prier contre toutes les personnes qui racontent des faux témoignages à ton sujet. Arrête de prier contre les personnes qui se lèvent contre toi. Tu perds ton temps. Parce qu'il faut savoir que tu dois passer par là dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir que Dieu frappe nos adversaires. Une des choses que j'ai compris avec Dieu, que notre restauration vaut plus que la vengeance. Et même si Dieu va te venger, ça c'est dans le plan de Dieu, mais tu ne dois pas te focaliser sur la vengeance de Dieu. Focalise-toi sur la formation de Dieu derrière tout ce que tu es en train de vivre. Est-ce que je parle à une personne? Parce que je sais que beaucoup de gens aiment lorsqu'il faut se lever et chasser, prendre autorité, que Dieu fasse taire toutes les voix et puis tu vois tout le monde en mode prier. Non, tu perds ton temps. Manifeste l'amour envers ces personnes-là. Dieu utilise ces personnes pour t'emmener là où il veut t'emmener. Il faut savoir que ça peut venir des personnes les plus proches. Tu ne peux pas du tout les détester, non. Manifeste l'amour. Manifeste le caractère de Christ. Tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à les aimer. Il faut savoir que lorsqu'on analyse l'histoire de Jésus, Jésus avait le pouvoir de faire taire les personnes qui étaient en train de l'insulter lorsqu'on l'emmenait à la croix. Il avait la capacité de juste dire une phrase et ces soldats qui étaient en train de le frapper allaient s'arrêter. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme de serviteur jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Après l'œuvre de la croix, après l'humiliation. On veut l'élévation, mais pas l'humiliation. On veut être élevé, mais on ne veut pas du tout être serviteur. On veut des grandes choses, mais on ne veut pas passer par la formation de Dieu. Cette nuit, je t'invite à accepter la formation de Dieu sur ta vie. Il faut savoir que vous êtes tous là, je pense que la majorité est au courant de tous les vents qui sont passés avec mon nom. Ces choses ne m'ont pas détruite. Elles ont ressorti en fait la chose de Dieu en moi. Et lorsque vous analysez votre vie, vous allez voir que si Dieu vous a sorti des précédentes épreuves, ça veut dire que les épreuves que vous vivez aujourd'hui vont vous faire sortir de là. Les épreuves que vous allez vivre demain, il va vous faire sortir de là. Acceptez tout simplement d'être sur ce lit d'opération sans vous battre avec le Saint-Esprit. Tout va aller tout doucement si vous vous abandonnez vous-même. Arrêtez d'aider Dieu. Arrêtez de vouloir prendre sa place dans la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que c'est dur, mais ce n'est que pour une saison. Une fois que tu vas comprendre la formation de Dieu derrière toutes ces épreuves, tu vas dire waouh, et tu remercieras même le Seigneur qu'il t'ait fait passer par là. Hier encore, je pouvais pleurer parce que je passais par certaines choses, mais aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, pour rien au monde, je pourrais regretter tout ce parcours. Parce que sans ce parcours, je ne suis pas la servante de Dieu que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'une personne a été bénie? Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Je vais inviter la chorale. Tu vas juste prier. Tu as écouté ce message. Tu connais ta vie. Tu sais par quelle saison tu passes. Tu vas prier pour ton cœur. Que ton cœur ne se laisse pas affecter par tout ce que tu es en train de voir, de vivre, de ressentir. La Bible nous demande de garder notre cœur plus que tout. Tu as prié pour ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Et si ton cœur a eu à être exposé à énormément de choses, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, aide-moi à faire le vide. Tu as eu peut-être à développer déjà la haine envers ceux qui te font du mal. Prie. Parle à Dieu. Oh Jésus.
Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi. Oh Jésus, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à aimer tous ceux qui te persécutent et te font du mal. Cette fois-ci, j'aimerais pas que tu pries pour eux pour que Dieu les frappe, mais que tu pries pour eux avec amour. Prie pour ces gens-là. Dis-toi qu'ils sont les instruments que Dieu utilise pour t'emmener là où il désire. Tu vas prier pour eux. Si tu as eu à mal parler sur eux par colère, par déception, tu vas te repentir par rapport à ça. Mais prie pour toutes ces personnes. Si c'est tes parents, si c'est peu importe qui, prie pour la personne. Que Dieu t'aide à les aimer. Dieu nous parle de l'amour du prochain. Ça sert à quoi de manifester l'amour uniquement envers ceux qui nous font du bien? L'amour est prouvé lorsqu'on manifeste l'amour même envers ceux qui nous persécutent. Prie pour eux. Et tu pries que Dieu t'aide à les pardonner. Parce qu'il y a eu des paroles que tu as eu à entendre, des choses que tu as eu à voir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Jésus. Marababo shakiribo sata. Yes, Lord. Yes, Lord, Jésus. Seigneur, aide-nous à aimer nos persécuteurs. Aide-nous à pardonner. Que dans ce genre de moment, nous puissions manifester le caractère du Christ. Seigneur, que nous ne puissions pas avoir le comportement des païens, que nous ne puissions pas haïr en retour. Seigneur, à travers le caractère du Christ que nous allons manifester, que ces personnes puissent être gagnées à toi, Seigneur. Père, aide-nous à accepter la formation de Dieu. Yes, Lord. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Oh, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir
chantons tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Oh Saint-Père, Saint-Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, mon Sauveur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons, oh pour ton feu, oh pour ton feu, oh oui, libère le feu, Jésus, nous voulons le feu. Allez, bravo, kababa. Oh oui, libère le feu. Alléluia. Nous désirons ton feu. Jésus, je veux ton feu. Juste le piano. Pour ton feu, augmente ton volume. Je désire le feu. Lève les deux mains et demande le feu. Le feu, le feu. Oh oui, je veux le feu de l'esprit. J'entends dans mon esprit un nouveau réveil. Il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur est sur le point de faire dans la ville de Paris. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et pour cela, nous avons besoin du feu. Nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin d'être remplis, d'être armés. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Et dans ce nouveau réveil, Dieu ne veut pas que tu sois spectateur. Dieu veut que tu sois acteur. Il y a d'autres personnes ici. Le parcours que vous êtes en train, que vous avez actuellement, les chemins par lesquels Dieu est en train de vous faire passer, c'est tout simplement lié à ce que Dieu est sur le point de faire avec vous dans ces temps de la fin. D'autres, c'est un prix que vous êtes en train de payer. D'autres, c'est une formation. Pendant que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans les rangées, lève juste les mains, lève juste les mains. Pour ton feu, je veux ton feu. Oh, libère le feu. Ton feu.
y a des personnes dans la salle, vous allez sentir comme un poids descendre sur vous. C'est la puissance du Saint-Esprit. Je vais demander au protocole de se préparer dans la salle, de ne pas être distrait. Naomi, si tu peux changer le rythme et jouer un autre rythme, s'il te plaît. Je vais clôturer dans 5 minutes. Il y a un fort mouvement de l'esprit dans la salle. Voilà. On va recompter encore jusqu'à 7 et on va crier Saint-Esprit. Quand je crie 1, vous dites Saint-Esprit jusqu'à 7. Si la batterie peut nous accompagner pendant le service. 1. Saint-Esprit. 2. Saint-Esprit. 3. Saint-Esprit. 4. Saint-Esprit. 5. Saint-Esprit. 6. Saint-Esprit. 7. Saint-Esprit. Reçois. Au nom de Jésus. Ebradedebo sakaya. Ibrako tandele boshata. Ika. La sœur là-bas. Là. Avec le bandeau rouge. Clair de peau. Depuis que j'ai demandé la sœur là, clair de peau, en bandeau, clair de peau. Lève juste tes deux mains. Obradedeba sakayaba. Mandelele bro sukataya. Glorie vient. Lève tes deux mains. Viens. Dans ta main, dans ta main, dans ta main. Il y a quelque chose qui va être libéré sur ta vie maintenant. Ah, Jésus. 2, Jésus. 3, Jésus. Un nouveau mouvement de l'esprit au nom de Jésus. Que ce que Dieu a mis en toi s'extériorise en cette saison. Que ce que Dieu a mis en toi en cette saison s'extériorise. Il y a 2 anges qui sont tout autour de toi, qui sont en train de faire le travail. Jésus. La saison où tu es, c'est une saison où Dieu est en train de te former. Oh my God.
l'année prochaine, à la même période, les gens ne vont plus te reconnaître. Tu as certes un petit corps, mais ce qui est caché au-dedans de toi, Rabababosata, Rikababose, Lenda Rababa. Que quelqu'un prenne la caméra de Galia. Ouh! Moi-même, je suis saisie par l'onction de Dieu. Lève les mains. Kennedy, toi aussi, fais attention. Un nouveau mouvement, un nouveau mouvement, un nouveau réveil dans la ville de Paris. Ah Jésus. Il est temps que dans la francophonie, on vive Dieu comme jamais auparavant. Emmenez-moi les deux sœurs là. Yes. Elle est en train de recevoir une délivrance de la part de Dieu. Yes. 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 Moi, soutiens-moi, soutiens-moi, soutiens-moi. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. La Shekinah, 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 la Shekinah. Elle entre en ce lieu, elle touche en ce lieu, elle entre en ce lieu, elle restaure en ce lieu. La Shekinah, 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 avec les mains, la Shekinah. Yes. Tu ne peux pas sortir de ce lieu tel que tu es entré. Il faut qu'il y ait un avant et un après cette veille. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Oh, Brada Babos. La Shekinah. Oh, Jésus.
Shekinah, la 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 Shekinah. Acclame le Saint-Esprit. Acclame bien. Je ne suis pas convaincue. Acclame. Acclame. Là, tu venais d'acclamer pour moi. Acclame. Yes. Oh Jésus. Je vous avais dit que cette nuit, je pense même pas que les sorciers vont réussir à voler. C'est terrible. Jésus. Jésus. Come on. Yes. Jésus. Ah là 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 là. Quelle atmosphère. Tikalola yako fumwama. Tikalola yako fumwama.